Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre Benfica qui a lieu ce mercredi 19 avril 2023 à 21h pour le compte des quarts de finale retour de cette Ligue des Champions 2022-2023. Et donc au match aller, l'Inter de Milan l'a emporté à Benfica 2 buts à 0 et a fait donc un grand pas vers la qualification. Et donc je vais revenir dans cette vidéo sur le parcours des deux équipes en Ligue des Champions. On verra aussi les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Toutes ces informations vont nous permettre de nous faire une idée, une tendance à cette rencontre et de définir un scénario et un pronostic. Alors, l'Inter de Milan, donc, avait fini deuxième du groupe C derrière le Bayern de Munich, qui avait tout gagné. Ils avaient gagné 6 matchs, hein, le Bayern de Munich, en qualif. Et l'Inter de Milan avait marqué 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 10 buts pour 7 contre plus 3 de goal average. C'était difficile pour eux. Il y avait Barcelone dans la groupe, mais l'Inter Milan a réussi à se qualifier quand même. En huitième, ils ont gagné, ils sont éliminés Porto en gagnant 1-0 chez eux et en faisant 0-0 à Porto. Ça, c'est quand même pas rien du tout. Voilà, là, ils ont gagné carrément 2-0 à Benfica. Et vous voyez, au tour précédent, c'était déjà un club portugais. Là, ils sont encore un peu mieux contre un autre club portugais. Bon, je pense qu'il y a un gros avantage pour eux pour la qualification. Côté Benfica, ils avaient fini premier du groupage devant le PSG, eh ben oui, avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires de nul, aucune défaite, 16 buts pour, 7 contre, plus 9 de goal average. En huitième, ils avaient disposé de Bruges facilement, ils avaient gagné 2-0 à Bruges et 5-1 à domicile contre Bruges. Alors voilà, Benfica est capable de, c'est une très très belle équipe, est capable de faire des très beaux résultats. Ça peut laisser un peu de suspense dans ce match-là. Si l'Inter de Milan pense qu'ils sont déjà qualifiés, et ben après, on peut se dire que tout est possible. Il peut y avoir un retournement de situation qui serait peut-être improbable, mais possible. Les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Alors, côté Benfica, on a le quatrième meilleur marqueur de la Ligue des Champions qui est Joao Mario avec 6 buts en 9 matchs. Et puis Milan, on a Dzeko avec 3 buts en 9 matchs qui est 21e. Voilà, par contre, l'Inter de Milan, ils ont pas forcément beaucoup de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs, ils ont un collectif, on va dire. Côté Benfica, meilleur passeur du. Alors, Joao Mario, meilleur passeur aussi de la Ligue des Champions, 5 passes en 9 matchs. Voilà, il est meilleur quatrième buteur. Il a marqué 6 buts, il fait 5 passes décisives. Il fait une saison en Ligue des Champions monstrueuse. Côté Inter de Milan, on a Alessandro Bastoni qui est 10e meilleur passeur avec 3 passes en 8 matchs. Les 10 derniers résultats. Alors, pour l'Inter de Milan, mais c'est une catastrophe. Seulement 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 7 buts pour, 8 contre, moins 1 de goal average. Ils ont marqué même pas un but par match, ils en prennent pas beaucoup. Dans ces 2 victoires, il y a même la victoire à Benfica, 2 buts à 0. Sinon, ils avaient gagné contre Lecce le 5 mars, 2 buts à 0. Mais sinon, ils perdent tout. En fait, c'est une catastrophe l'Inter de Milan chez eux. Regardez les derniers résultats. Ils ont perdu 1-0 contre Monza, le 15 avril, le 1er avril 1-0 contre la Fiorentina, le 19 mars 1-0 contre la Juventus de Turin. Et c'est-à-dire que depuis la victoire le 5 mars contre Lecce, ils ont fait 3 matchs chez eux et 3 fois ils ont perdu 1-0. Alors ils ont perdu que 1-0. Ça suffirait pour se qualifier quand même. Mais ça montre que c'est une équipe qui en ce moment vivote, n'est pas sûre d'elle. Et ben je sais pas pourquoi, je verrais bien une victoire de Benfica à l'Inter de Milan. Et ça me surprendrait pas. Voilà. Alors ça peut étonner, hein, mais bon. Alors Benfica sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 22 buts pour 8 contre, plus 14 de goal average. Sauf que Benfica vient de faire 3 défaites de suite. Alors ils ont fait 7 victoires de suite, puis 3 défaites de suite. Ils ont perdu contre Porto 2-1, contre l'Inter de Milan chez eux 2-0, et ils viennent de perdre à Chavez 1 but à 0 en championnat. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise passe? Est-ce que c'est exceptionnel? C'est assez incroyable de s'écrouler à ce moment-là de la saison. Ça serait dommage pour eux parce que même en championnat, ils viennent de faire donc 2 défaites de suite en championnat. Voilà, c'est dommage. Ils réalisent une saison formidable, mais je pense pas qu'ils vont se laisser aller. Et je les verrais bien gagner à l'Inter, franchement. Les compos d'équipe possibles. Alors, pour l'Inter, gardien Onana, défense Darmian, Acerbi, Bastoni, milieu de terrain Dumfries, Brozovic, Barella, Kitarian, Di Marco, attaquant Lautaro Martinez et Dzeko ou Lukaku. C'est du 3-5-2, avec beaucoup de milieu de terrain. Côté Benfica, gardien Vlacho Dimos. Défense Gilberto Junior, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo. Milieu de terrain défensif Luis et Chiquinho, mais offensif. Et ailier Joao Mario. Rafa Silva, Ornes et attaquant Gonzalo Ramos. Là, c'est du 4-2-3-1. C'est très pratique pour jouer en contre-attaque et pour faire du jeu rapide. Donc voilà, le décor est planté, les amis. Benfica dans une mauvaise passe. L'Inter Milan, bon, mi-figue, mi-raisin, pas très bon depuis 10 matchs. 3 défaites de suite chez eux, 1 but à 0. Benfica, la mauvaise passe va pas forcément durer longtemps. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont perdu contre Porto. Voilà,
voilà, 2-1 chez eux, alors que l'Inter de Milan, dans les deux confrontations contre Porto, a fait 0-0 à Porto et a gagné 1-0 chez eux. Donc, je dirais que là, la rencontre est différente. Au match aller, l'Inter de Milan l'a emporté 2-0. Donc ils ont un gros avantage. Est-ce qu'ils vont penser gérer? Est-ce qu'ils vont jouer? Ça, c'est une grosse question. Mais moi, je verrais bien une victoire de Benfica, en tout cas pour ce retour. Après, pour la qualification, c'est peut-être autre chose. Mais ça me surprendrait pas même que Benfica se qualifie. Mais après, dans le foot, tout est possible. Voilà, l'Inter peut très bien l'emporter et tout ça. Mais bon, voilà, ça, c'est mon ressenti vis-à-vis des événements présents et de la forme du moment. Donc voilà, les amis, en tout cas, pour le résultat, je vous donne rendez-vous ce mercredi 19 avril 2023 à 21h, donc pour le quart de finale de retour de la Ligue des Champions 2022-2023, l'Inter de Milan qui reçoit Benfica. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.